Bonjour, c'est Yannick de la chaîne YouTube Être une palette. Je suis sûr que vous connaissez tous ce porte-mine de marque Lyra, le Lyra Dry. On le voit partout et c'est normal, il est extrêmement pratique. Mais il a des limites. Pas beaucoup, mais il en a. Le Lyra Ink, il est là pour repousser les limites du Lyra Dry et pour élargir encore le champ des possibilités du best-seller de Lyra. Ouais, c'est possible. Le Lyra Ink n'est pas un porte-mine, c'est un marqueur permanent. Il est principalement conçu pour marquer durablement, mais bien entendu, il permet aussi de tracer. L'encre de ce marqueur permet un marquage permanent sur la plupart des surfaces. Le bois, la pierre, le carrelage, les plastiques et les métaux. Bien entendu, l'encre résiste à l'eau et aussi à l'abrasion, et il y en a de plusieurs couleurs. Il ne sera pas facile à effacer. C'est pas une encre à base d'eau, mais une encre à base d'alcool. Tout comme le Lyra Dry, le Lyra Ink est livré avec un étui très pratique qui offre plein d'avantages. La pince de l'étui qui est là comporte des dents, ce qui permet de sortir le crayon d'une seule main, tout en laissant l'étui en place. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est courant de positionner un objet, puis de chercher un crayon pour tracer des repères. Avec celui-ci, vous pouvez prendre le marqueur d'une main sans lâcher ce que vous tenez déjà, tracer vos repères, puis ranger le marqueur, toujours d'une seule main. Vous l'avez toujours sous la main et on ne s'embête pas avec un bouchon. L'étui protège le marqueur de la poussière et de l'humidité, il y a un clic. Le marqueur a une très bonne prise en main parce qu'il est de gros diamètre. Et malgré ça, il permet d'accéder à des endroits difficiles d'accès grâce à l'avant très fin. On peut écrire dans des trous de 2,5 mm de diamètre sur une profondeur de, que je ne dise pas de bêtises, 18 mm. À titre de comparaison, le Lyra Dry peut plonger de 40 mm dans des trous à partir de 6 mm. Et si vous n'avez pas encore l'habitude de ranger votre marqueur dans son étui, sa forme triangulaire l'empêchera de rouler sur votre établi ou sur votre plan de travail. Le Lyra Ink est disponible en 3 couleurs, noir, rouge et bleu. Je vous propose de le tester. Allez, on y va. Donc ce que je vous propose, c'est de tester les 3 crayons, tant qu'à faire, sur plein de supports différents. On va commencer au hasard par du mélaminé, tiens. Hop, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un trait de couleur sur chacun. Prendre le bord, parce que j'ai d'autres crayons à tester après. Hop, ah ouais, c'est nickel. Alors, le trait, il doit faire quoi? Là, c'était le bleu. Je ne sais pas si on voit bien. C'est un bleu sombre, en tout cas, sur ce support-là. C'est sombre. Le trait fait à l'œil 3/4 mm, donc c'est vraiment pas mal. On va tester le rouge. C'est rouge, il n'y a pas de souci. Et c'est toujours aussi net. Et le noir. Voilà, donc sans surprise, ça fonctionne. Je suis curieux de voir si on a une différence de taille de trait. Alors, le rouge, il fait pareil. Ouais, non, c'est tous les mêmes. Voilà, impeccable. Donc ça marche super bien. C'est déjà sec. Bien sûr, ça ne s'efface pas. Si je mouille, hop, ça fonctionne. Il n'y a aucun problème. C'est nickel. Bon, sur le mélaminé, c'est validé. On va tester maintenant sur de l'aluminium. Alors, pour le coup, tiens, je vais me mettre de l'autre côté, ça sera plus facile, puisqu'il sera plat. Donc là, c'est pareil. Hop, j'enlève un petit peu ce qui me gêne. On va commencer par le rouge, pourquoi pas. Donc ça tient, c'est immédiatement sec, il n'y a aucun problème. J'ai rien sur les doigts. Ça, j'aime. Le bleu. Même chose. Ah, celui-là s'efface. Donc le bleu, sur l'alu, ça ne marche pas. Et le noir. Donc le noir, il tient. Bon, après, c'est du bleu, j'ai sur les doigts. Ouais. Donc c'est nickel. Le bleu, petite surprise sur l'alu, donc là c'est de l'alu extrudé, de l'alu très très lisse. Et ça marche, mais ça ne tient pas. Bon, tiens, je vais faire un essai. Puisqu'on est là pour tester, on va tester. Il n'y a pas de raison. Je vais remettre du bleu.
Je vais prendre le temps de ranger mon stylo. Voilà, je laisse quelques secondes et puis je reviens dessus. Et bien là, ça tient. Donc du coup, puisqu'on teste, on teste. Je reprends le rouge. J'en mets, j'efface. Ouais, bah voilà, c'était que j'étais allé trop vite. C'est pareil, hein, toutes les encres sont les mêmes. Je pense que les pigments changent, mais les caractéristiques sont les mêmes. Donc, c'est pas sec immédiatement, c'est sec presque immédiatement. On va tester maintenant sur une peinture, on va dire laquée, je ne sais pas comment dire. C'est une peinture sur du métal. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on trouve couramment. Donc, pareil, hop, un petit coup de rouge. Ça tient très rapidement. Le rouge est un peu sombre, j'ai l'impression. Bon, après, on s'en fiche. Ça reste rouge. S'il faut un nuancier. Hein. Le noir, ça tient. Et le bleu, on va voir. Tac. Pareil, le bleu, il est un peu sombre aussi. Ok, ça tient. Il est un petit peu bavé. Mais bon, là, je l'ai testé un petit peu plus vite. Mais quoi qu'il en soit, sur ces supports qui sont vraiment très très lisses, tiens, je le mouille et j'essaye. Donc non, une fois que c'est sec, hein, ça bouge pas, il n'y a aucun problème. Donc c'est nickel. Allez, on va tester sur du métal cette fois-ci. Je vais faire un B pour bleu, un N pour noir, et un R pour rouge. Bon, alors là, on est sur de l'acier plutôt rouillé, juste brossé un petit peu. On distingue les couleurs, effectivement. Là, je vois du bleu. Je vois du brun, et là je vois du noir. Donc effectivement, les couleurs ne sont pas hyper respectées. Par contre, les trois feutres sont lisibles sans souci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Et voilà ce que ça donne. On va tester sur du vert, tiens. J'ai ici un bocal. On va essayer le bleu, tiens, hop, sur le couvercle. Et aussi sur le vert. Donc là, il n'y a aucun problème. Donc ici, ça ne s'efface pas, ça ne bave pas. Et là, ça s'efface un peu, mais ça tient globalement. Donc pour des marquages au moins temporaires, c'est pas mal. Je voulais essayer le rouge parce que je suppose que le rouge a été un petit peu abîmé par la rouille. Et non, c'est un rouge bien rouge. Donc il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est pas mal. Et le noir. J'écris comme un cochon, hein, vous m'en voulez pas. Voilà, ça marche très très bien. On va essayer maintenant sur du PVC, pourquoi pas. Alors le bleu, évidemment, il va bien. Le rouge, on n'est pas surpris, ça marche. Le noir, ça va aussi. Et c'est nickel. Il n'y a pas de secret, hein, c'est les feutres qui fonctionnent bien. Je vous propose d'essayer maintenant sur du plexi. Alors, je vais enlever le film de protection. Parce que ça, c'est une surface qui est hyper lisse. Donc le bleu, le rouge, le noir, encore une fois. Et là, j'essaie de passer rapidement après l'impression. Vous voyez, ah, le noir bave un petit peu. Bon, le bleu aussi. Le rouge, c'est nickel. Mais vous voyez, hein, j'ai passé le doigt immédiatement après. Ça marche bien. Si je fais un essai comme ça, où je mets un peu de crayon, enfin un peu de feutre, un peu d'encre, que j'attends un petit peu et que je passe, voilà, ça bave pas. Donc c'est nickel. Franchement, c'est pas mal. Hein. Allez, un dernier essai, cette fois-ci sur un bout de carrelage, parce qu'il faut bien les découper aussi des fois. Donc là, j'appuie un peu fort sur le bleu, tiens, c'est marrant, il a fait un trait plus épais. Fais voir, si j'appuie doucement. Ouais, le trait est plus fin. D'accord, donc on peut jouer aussi avec ça. En général, j'appuie pas sur les feutres, ça abîme les pointes, mais bon, bref. C'est bon à savoir. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de secret. Même sur cette surface, ça marche pas mal. Voilà, donc vous l'avez vu comme moi, hein, le gros intérêt de ces feutres, il est multiple. Déjà, ils sont parfaits pour le traçage, ils sont très visibles et plutôt précis avec leurs traits de moins d'1 millimètre. Et puis vous l'avez vu, ils tracent sans problème sur une multitude de surfaces. On peut repérer ou percer en marquant les emplacements à travers des trous de petit diamètre. Je vous les conseille aussi pour écrire de manière permanente.
pour repérer des câbles par exemple ou des canalisations, marquer les composants d'un coffret électrique ou alors les pots de confiture maison, pourquoi pas, parce que les pros aussi, ils ont besoin de bien déjeuner avant d'attaquer les chantiers. Encore une fois, Lyra a sorti des feutres pratiques à garder en permanence dans la poche. C'était Yannick de la chaîne YouTube Être une palette. À très bientôt.